Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Vous savez, il y a quelque temps, il y a Jennifer Lopez qui parlait, qui s'ouvrait à cœur ouvert sur son ressenti concernant autant qu'elle a pu avoir beaucoup de relations qui se sont terminées, mais elle ne s'est jamais considérée aimée de la façon qu'elle s'attendait que ce soit. Ça reste son ressenti et tout. Et comme vous le savez, il y a toujours l'ex qui ne sait pas qu'elle a de la rancune pour vous, que ses liens avec vous sont toujours là. Il est toujours attaché à vous. Cet ex-là, c'est pire que n'importe quel objet maléfique. Il est attaché à vous, même si ça fait 20 ans, vous avez le temps de faire des enfants et tout, vous avez le temps de faire votre vie, il va sortir en faisant ces déclarations. Cet texte, cette pourriture-là, que je permets de dire, qui sent le besoin de dire non mais non. Voilà, Jennifer Lopez, accusée par son ex-mari, tu es le problème. Ben oui, l'audace de ça. Et puis on parle de quel ex? On parle le premier mari de Jennifer Lopez, Okani Noah, vient encore de faire parler de lui. Il accuse J-Lo d'être le problème, d'avoir été infidèle et de ne jamais avoir su aimer. En gros, monsieur ressort du placard où ce qu'il était pendant des années et juste pour exister à nouveau à travers elle, juste pour essayer de montrer sa version. T'as eu des années, frère, pour parler de ta version. C'est terminé avec elle. Elle a le droit de dire qu'elle n'a jamais été aimée. Et quand tu sors pour ouvrir ton bec, tu viens juste prouver la théorie de l'ex insignifiant. Et c'est là qu'on se pose une vraie question. Pourquoi les ex qui font partie de nos traumas, oui, tu étais son premier mari, donc tu étais son trauma et elle a répété ce trauma parce que tu étais son échec. Voilà. Mais pourquoi maintenant il ressent toujours le besoin de venir parler pour avoir le dernier mot, même quand ce n'est pas nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. It's about everything. On regarde le ton ensemble. Donc, comme Okani Noah, son premier mari, il veut retourner dans le passé de Jennifer Lopez, on va regarder à la base c'était comment leur relation. Okani Noah était à l'époque serveur. Jennifer aussi, à ses débuts, elle travaille dans la restauration, peut-être hôtesse ou serveuse, je pense plus hôtesse. Mais elle avait une vision, une ambition, un feu intérieur. Elle savait qu'elle voulait plus que ça. Vous savez, quand vous vous levez, vous voulez plus que ça. Et puis, ce mari-là, lui, il était bien dans sa base. Lui, il voulait pas plus. Lui, je suis bien comme ça, tu sais, pas plus. Il était bien, il voulait pas avancer, il n'avait pas le même feu qu'elle. Vous comprenez? Et pendant qu'elle rêvait plus grand, lui rêvait juste de la garder à sa table. Lui voulait que ce soit la petite femme qui coupe les patates pour lui, qui reste là pour le servir, pour nettoyer ses vieux caleçons sales cirés. Et qui se contente de dire mon mari est le meilleur. Même quand ton mari est un insignifiant, il ne fait rien dans ta vie. Lui, c'est ce rôle-là qu'il voulait pour elle. Le problème, c'est que dans un système patriarcal, une femme qui veut s'élever est perçue comme étant ingrate. On la juge pour ne pas être restée à sa place. Mais en vrai, Okani aurait dû anticiper ce divorce. Parce que quand deux personnes n'ont pas la même vision, l'amour ne suffit pas. Il n'y a pas d'amour. Je ne peux pas être avec quelqu'un que moi, je dois me lever, je me lève pour travailler, pour grind, et puis je veux créer ci, je veux faire ça, et puis mon partenaire, tu vas être un incompétent. Tu vas être un insignifiant, que toi, tu vas te lever, quand tu vas discuter avec moi, tu vas dire « Oh, j'ai pas mangé. » Et ma mère a pas fait ça. Je peux pas. Je peux pas, ça va pas fonctionner. Non. Il va avoir du dégoût. Surtout si toi, tu as un feu en toi, la personne n'a pas de feu. La personne est sèche. La personne sèche va venir éteindre ton feu. Mais beaucoup d'hommes égoïstes, ils veulent ça de la femme. Ils savent qu'ils n'ont rien à apporter à la femme. Mais ils veulent apporter des explications à la femme que tu dois rester soumise à moi, en dessous de moi. Et moi, je vais t'apporter médiocrité et le néant. Mais tu dois rester et accepter et boire et avaler le néant. Et tu ne peux pas demander à une femme de mettre en pause son destin pour flatter ton ego. Et c'est aussi simple que ça. Donc, premier mariage, ça n'a pas fonctionné. Lui, on le voit jusqu'à maintenant. Il est encore en train de tourner en rond et puis il attend les déclarations de Jennifer Lopez pour réagir. Donc, il n'a pas avancé.
Pourquoi c'est toujours la femme le problème? Dès qu'on met fin à une relation, tout le monde la pointe du doigt. Elle est instable, elle ne parle jamais, elle ne garde jamais personne. C'est elle le problème. C'est toujours la faute de la femme, n'est-ce pas? Non, c'est juste qu'elle a eu assez de se battre seule pendant que l'homme profitait du confort émotionnel et social qu'elle offrait. C'est-à-dire que l'homme, il sait qu'il va rien t'apporter. Il va pas essayer de, à deux, on va s'élever. À deux, on va ouvrir plus de portes. Lui, il va te regarder, essayer de pousser les portes, il va rester comme ça. Si Jennifer Lopez a retardé sa carrière, je le dis, si Jennifer Lopez a retardé sa carrière, c'est le temps qu'elle passait avec ce type-là, ce premier mari-là. Ce premier mari était le lien qui bloquait sa carrière, qui bloquait son tout. C'est pour ça que, au lieu de débuter sa carrière vers la vingtaine, elle a débuté vers la trentaine plus tard. Mais elle a quand même pu accomplir ce qu'elle voulait accomplir. Mais si elle a retardé plus tard, c'est à cause de ce déchet. Et oui, désolé, le mot revient, mais ce déchet-là, Okani, qui était dans son espace. Telle une rapace, il était là pour essayer de dire, tu dois faire comme une femme, tu dois faire ce que je veux. Et comment tu peux apporter à vouloir être un leader, vouloir que la femme soit soumise à toi si tu n'as aucune mission de vie. Donc la femme doit laisser tomber sa propre mission pour te regarder et te servir. Servir quoi? C'est ça qu'il faut comprendre. Un homme peut faire le strict minimum et se présenter comme un martyr quand la femme finit par le quitter. Toi, tu es un homme le minimum. C'est-à-dire que même envoyer des textes, tu disais, je ne veux pas être celui qui inaugure le tout. C'est la femme qui doit me courir derrière parce que je suis son prix. Et puis le prix de quoi? Tes prix on peut même pas te marchander pour vendre le prix parce que tu vaux rien, tu n'as aucune valeur, mais tu vas penser que tu es un prix. Et ça, c'est une autre réalité que beaucoup d'hommes pensent trop. Hey, guys! L'homme, il va être prêt à donner 30%, la femme va donner 120%, et quand elle s'épuise, on dit qu'elle n'est pas reconnaissante. Le minimum, on le demande de faire des actions, il ne va pas le faire, mais il va attendre que c'est la femme qui doit tout faire pour pouvoir t'avoir. C'est comme, pourquoi je vais tout faire des efforts pour t'avoir dans ma vie? C'est-à-dire que toute ma vie, je vais devoir toujours te torcher, petit déchet. Et un sac de déchets, là, tu le jettes dans le coin de la rue. I'm sorry, not sorry. Pourquoi les ex parlent encore? Pourquoi un ex se sent obligé de réagir à la déclaration d'une femme qui a refait sa vie? Qu'elle a réussi ou qu'elle n'a pas réussi? Pourquoi? Après plus de 20 ans, c'était son premier mari. Ça n'a pas fonctionné. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Finalement, elle est allée dans ses ambitions. Même si tu veux dire, ah, mais c'est ta faute si tu es tout seul. But elle a quand même plus réussi ta vie que toi, Okani. Elle est rendue à un certain niveau. On peut aimer ou pas Jennifer Lopez, mais elle est quand même à un niveau, elle t'a dépassé. Elle a atteint ses objectifs business et tout. Et penser, c'est comme ça. Quand tu es une femme, tu arrives à un certain niveau, que tu atteins ton côté, ta carrière et tout. C'est compliqué, oui, du côté que des hommes acceptent ça. Beaucoup d'hommes vont vouloir te calm down. C'est rare qu'un homme va se jouer à la Jay-Z. Même Jay-Z se joue à la Jay-Z parce qu'il a quand même dépassé Beyoncé. Puis, il est un boss. Qu'il accepte que Beyoncé soit une queen parce que lui dit qu'il est un king parce qu'il est un boss. Mais sinon, la plupart des hommes ne vont pas accepter que leurs femmes ont trop d'ambition. Surtout quand ils savent qu'ils sont nés sans ambition. Ils sont nés dans une famille de pauvres, sans aucune ambition. Mais ils vont vouloir, s'ils voient que la femme a des ambitions, ils vont vouloir profiter et que la femme les sert. Tu sais, au pire là, rendu là, il faut aller. Même ils en parlent à leurs amis, ils vont en thérapie, mais pourquoi venir polluer le nom de quelqu'un qui t'a quitté depuis 20 ans? C'est comme, oui, c'est l'envie de dire que non, si ces relations se terminent, c'est que non, en effet, elle ne s'est jamais sentie aimée de la façon qu'elle voulait être aimée. Qui es-tu pour dire non, mais c'est toi le problème? C'est toi le problème, t'as même plus d'affaires à parler de ça. Au moins, la personne dans les ex qui serait légitime de parler de Jennifer Lopez, c'est le père de ses enfants. Marc Anthony. Marc Anthony aurait été l'homme légitime à pouvoir parler de son ex et il ne le fait pas parce qu'il dit il n'a pas à faire ça. Il est au-dessus de tout ça, de se descendre pour dire la mère de mes enfants comme ça parce qu'il a été élevé. Jennifer Lopez a dit qu'elle
Elle n'avait pas toujours été aimée comme elle le voulait. Il y a aucun débat à dire. Il n'y a pas de débat. C'est comme si quelqu'un te dit une déclaration sur lui et toi, tu dois revenir débattre, dire non, c'est parce que c'est ta faute si tu n'as pas été aimé comme tu le voulais. Mais c'est subjectif à elle-même. C'est pas une objection qu'elle a faite. Elle a été subjective à elle-même, ce qu'elle ressent, qu'elle n'a pas été aimée comme elle le voulait. Point final. Et elle, Jennifer Lopez, ce que je respecte chez elle, peu importe ce que la société, parce que la société, on accuse toujours la femme, peu importe que la société va dire, mais elle change toujours de partenaire, elle s'est fiancée plein de fois, plein de si, elle n'a pas de problème de tourner le dos à une relation. Elle va pas faire comme Cassie Ventura, rester 11 ans avec un homme qui va te maltraiter sous prétexte qu'il te donne l'argent. Elle va se sauver. Dès qu'elle voit qu'elle peut prendre la fuite, elle prend la fuite. Et ça, c'est tout à son honneur. Regardez maintenant Cassie Ventura, comment elle est traumatisée. Si elle aurait pris le gosse de J-Lo, elle serait sauvée. Et puis, ça reste son ressenti, que ça pique pas, ça reste sa vérité. Ce gars a littéralement attendu des décennies pour ouvrir sa grosse bouche, sa grande gueule qu'il a, et cracher du venin. Donc oui, on comprend pourquoi elle l'a laissé. Tu ne peux pas évoluer avec un homme qui se sent menacé par ta lumière. Il t'observe, il t'envie, il te juge, mais il ne construit rien. Le double standard de la société est là. Et on en parle de ce double standard. Un homme peut se remarier 10 fois, avoir 5 enfants, ne pas s'occuper de ses enfants même. Et la société dira, il cherche encore le bon amour. Tu sais, c'est compliqué, les femmes sont le problème. On va même dire, accuser les femmes de, c'est parce qu'il est en train de tourner en rond, il n'est pas un père responsable. Mais on voit une femme, qu'elle ait 3 relations sérieuses dans sa vie, et on dira, elle est instable. Ou qu'elle décide de tourner le dos à une relation qui ne lui sert pas, qu'elle ne reçoit pas, elle ne se sent pas aimée comme elle veut être aimée, on va dire c'est elle la mauvaise. Alors c'est simple, elle n'a pas craché sur personne. Elle a dit juste qu'elle ne se sent pas aimée comme elle veut être aimée. Peu importe comment elle veut être aimée. Mais pourquoi ces relations se terminent? Parce qu'elles ne se sont pas aimées comme elle veut être aimée. Et puis là, tu as l'ex zigoto, celui qui fait partie de ses traumas. C'est peut-être ce premier mariage-là qui l'a énervé et aigri envers les gars. C'est le premier qui l'a saboté. Parce que si elle avait une belle expérience avec le premier mariage, elle aurait eu des plus longues, peut-être une belle expérience avec les autres. Peut-être même, elle a fait, j'ai vécu ça avec mon premier, puis jamais je vais vivre ça avec personne. C'est le premier qui a été son trauma, et c'est lui qui ose ouvrir son bec, et de bien gros clochard, et de parler. On tolère la répétition masculine, mais on condamne la résilience féminine. Jennifer Lopez n'est pas parfaite, mais ce qu'elle a, c'est du courage, celui d'aimer, de partir et de recommencer. Et ça dérange ceux qui n'ont jamais su évoluer. Okani Noah n'est pas un méchant, c'est juste un homme resté coincé dans le passé d'une femme qui a continué de grandir. Et souvent, ce genre d'homme ne te pardonne pas ton succès. Donc, eux autres, ils vont jamais évoluer. Donc, même si ça fait 20 ans, 30 ans, ils vont jamais te pardonner parce que tu étais leur bouée de sauvetage. Donc, si ton ex parle encore de toi après toutes ces années, c'est qu'il ne s'est jamais remis de ta lumière et ce n'est plus ton problème. Donc, si toi, tu décides de faire des déclarations, de dire « j'ai jamais aimé comme je voulais être aimé », et puis ton ex, qui fait partie de tes traumas, qui t'a montré que c'est ce que tu ne veux pas de l'amour, d'une relation, il ouvre son bec pour parler, pour dire « mais c'est parce que quelqu'un... » Mets-le au feu. Voici ce que je vais répondre à ce texte de Jennifer Lopez qui ose.